Allez, fais-le pour toi. Eux, ils le font pas, toi, tu le fais. Allez, mon gros. 5 ballons d'or, 5 Ligues des Champions et il continue encore à bosser. Technique, vitesse, musculation, hygiène de vie, Cristiano Ronaldo n'a rien laissé au hasard et aujourd'hui nous allons nous intéresser à sa meilleure arme. Cristiano Ronaldo, un mental de champion. Durant sa carrière et même encore aujourd'hui, le joueur est énormément médiatisé, critiqué. C'est comme si certaines personnes voudraient le voir chuter coûte que coûte. Malgré cela, cela fait plus de 10 ans qu'il est au top. Et pour tenir sur la longue avec toute cette pression psychologique qu'il a sur les épaules, il faut vraiment être très fort mentalement. Pour comprendre comment il s'est forgé son mental d'acier, on va remonter à son premier club professionnel où vraiment il y a eu le déclic, où Cristiano Ronaldo a totalement changé, il s'est métamorphosé mentalement. Mais il faut bien que tu comprennes une chose, le mental, tu n'es pas avec un gros mental, ce n'est pas inné comme la technique que peut avoir des footballeurs comme Messi, Maradona, Neymar, Pelé ou encore Ronaldo le Brésilien. Non, c'est pas inné ces choses-là. Le travail, ce mental et surtout se forge face à l'adversité et les épreuves, les échecs et tout ce que tu vas rencontrer dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le sport ou dans les autres domaines de ta vie. Ses premiers pas au Sporting. Cristiano, c'est une personne qui n'avait pas du tout confiance en lui au départ. Les enfants à l'école se moquaient de lui par rapport à son physique, sa dentition, les boutons qu'il avait sur le visage et il le vivait vraiment très mal. Il marchait tête baissée, excès de colère à l'école et pas très performant sur le terrain car il gardait ses émotions en lui, ce qui était vraiment une très grande souffrance psychologique et il était vraiment seul dans son coin. Donc pour rebondir sur ce point-là, sur le fait que Cristiano garde toutes ses émotions en lui, c'est une chose qu'il ne faut surtout pas faire et par la suite, on va voir une solution parmi tant d'autres que Cristiano a mis en place pour se servir de toutes ses émotions pour devenir le joueur qu'il est aujourd'hui. Donc face à cette situation, Cristiano avait deux options. Soit il abandonne sous les moqueries de tous les camarades qu'il a en classe ou encore au Sporting Lisbonne, soit il persévère. Et là vraiment, il affronte la situation. Et c'est là vraiment où tout a changé. Bon déjà, sa mère l'a rejoint au Sporting car il était parti sans elle à la base. N'oubliez pas que Cristiano il vient d'une ville de Madère, donc quand il est arrivé au Sporting, c'était assez différent. Il était loin de ses parents, très jeune et surtout, il se moquait de lui par rapport à son physique, mais aussi par rapport à son accent. Les personnes qui vivent à Madère et qui viennent au Portugal ont un accent assez spécial. Et les Portugais de l'époque se moquaient de lui et ça le touchait très profondément car Madère, c'est sa ville natale, il est accroché à cette île-là et il le vivait assez mal. Donc à partir de ce moment-là, il a eu un déclic émotionnel. C'est-à-dire qu'au moment où sa mère l'a rejoint à Lisbonne, ce joueur qui est très émotif à la base, et au lieu de contenir tout ça, eh bien, il a tout évacué en allant s'entraîner énormément et quelque part il se sentait libre en s'entraînant comme un dingue et il a toujours aussi voulu rendre fier sa famille, son père et sa mère et c'est pour ça qu'il a décidé de prendre toutes les émotions qu'il avait en lui, au lieu de les contenir, il les a redistribuées sur le terrain et il se sentait libre dans l'entraînement et le dépassement de soi. Voilà pourquoi Cristiano Ronaldo s'entraîne toujours plus que les autres. Parce qu'il a un pourquoi. Pourquoi je m'entraîne comme ça? Déjà, il va être le meilleur. Et deuxièmement, c'est une recette qui marche pour lui. Ça lui fait du bien. Il évacue émotionnellement de cette manière-là. D'autres peuvent voir la chose différemment. Ils ont besoin de voyager. Ils ont besoin d'aller se ressourcer à l'océan. Je sais pas, en montagne par exemple, dans plein d'endroits différents. Lui, Cristiano, non. Je m'entraîne et j'évacue toute la pression que j'ai sur moi et tout cette émotion qu'il a au fond de lui. La frustration, la tristesse, bref. Pour conclure ce point-là, ne garde jamais rien en toi, toutes les émotions et dégage-les en trouvant la recette qui marche. Et pour Cristiano Ronaldo, c'est l'entraînement. Et ensuite, il a eu un drame. Dans la vie de Cristiano Ronaldo, c'est la perte de son père. Et encore une fois, face à cette situation, il avait deux options. Soit subir, soit affronter et se servir de cette tragédie comme une force pour l'avenir. Et d'ailleurs, cela a beaucoup servi car il s'est fait la promesse de ne pas fumer, ne pas boire. Et ça a eu indirectement une grande conséquence sur son hygiène de vie qui est au top. Et grâce à celle-ci, Cristiano Ronaldo ne se blesse pratiquement jamais. Donc encore une fois, par rapport à une tragédie, il a transformé en force. Et cela lui a servi pour devenir l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Comme tu peux le constater, les émotions de Cristiano Ronaldo sont vraiment sa source de motivation, de rigueur, d'autodiscipline et c'est ce qui fait toute la différence chez lui. Les émotions, il y a des joueurs qui n'arrivent pas à les gérer et qui veulent absolument s'en défaire. Non,
Cristiano Ronaldo, c'est un joueur très émotif, tu peux le voir, il pleure quand il perd, il sursaute de joie quand il gagne, d'ailleurs comme il l'a fait face à l'Atlético lorsqu'il a mis un triplé lors de la remontada, qui d'ailleurs est une performance exceptionnelle et je tiens encore à le souligner. Étant un grand fan de Messi, j'admire énormément ce que Ronaldo a fait ce jour-là, car c'est vraiment très grand, ce qui prouve encore une fois que son mental a fait toute la différence dans ce moment-là, et c'est ce qu'on va voir dans le point qui va suivre. Cristiano, comme je te l'ai dit, c'est un joueur qui est toujours présent dans les grands matchs. Il contamine son équipe avec son leadership et son enthousiasme hors pair. C'est un joueur qui, du début lundi jusqu'au match du week-end ou du mercredi ou du mardi pour la Ligue des Champions, il va dire les gars, aujourd'hui on va se préparer mentalement parce qu'on va la faire cette remontada. Et il s'entraîne, il contamine le groupe et la croyance fait toute la différence. Je crois et je peux y arriver, tu vas y arriver. Tu dis ouais, la remontada on n'y arrivera jamais, tu n'y arriveras jamais. Sauf que quand tu as Cristiano Ronaldo dans ton équipe, tu es obligé d'y arriver. Parce qu'il contamine tout le monde et il emmène tout le monde vers là-haut. C'est ça ce qui fait la différence entre un patron et un leader. Le patron dirige les autres, il leur donne des ordres. Et le leader, lui, il emmène les autres avec lui. Et c'est ça qui est Cristiano Ronaldo. Il emmène tout le monde avec lui et c'est là l'importance de Cristiano dans un groupe. Il emmène tout le monde vers le haut et c'est pour ça aussi qu'il a gagné autant en Ligue des Champions avec 2 clubs différents. Si aujourd'hui il en est ici, c'est parce qu'il a programmé son mental par rapport aux objectifs qu'il s'était fixés. Et d'ailleurs, c'est le meilleur moyen de générer de la motivation sur le long terme. Rien est laissé au hasard. Méditation, travail de respiration, visualisation et j'en passe. Cristiano Ronaldo est quasiment étanche à la pression et il gère parfaitement la pression et le stress. Pour lui, chaque détail fait la différence et cela se reflète sur le terrain. Pour conclure cette vidéo, la source de motivation, le mental et la vision du football est différente selon chacun. Mais une chose est sûre, quand une personne se fixe un objectif, met en place un plan pour l'atteindre et travaille dur, alors à partir de ce moment-là, ce n'est qu'une question de temps. Mais pourquoi tout le monde ne réussit pas? Tout simplement parce que la définition du mot travail et mental est différente selon chacun. Comme tu peux le constater à présent, Cristiano s'est forgé ce mental d'acier face à l'adversité. Celle-ci a été la source et le tremplin qui l'ont amené aujourd'hui à être de loin le joueur le plus professionnel dans ce sport. Il a tout sacrifié pour le foot. Son cerveau est programmé et il est dédié à 100% à ça. Même si aujourd'hui certaines polémiques voient le jour comme les évasions fiscales ou encore les affaires de viol, sa régularité et ses performances restent intactes et exceptionnelles. Maintenant, une question reste en suspens. Jusqu'à quel âge ce joueur continuera de performer? Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est que tu t'intéresses à Cristiano Ronaldo, que tu admires son travail et que donc toi aussi tu es un bosseur et que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour atteindre ton potentiel max et aussi atteindre le haut niveau. Et pour cela, j'ai quelque chose pour t'aider et t'accompagner. C'est un e-book, la Bible du footballeur, que tu peux télécharger dès maintenant en cliquant sur l'icône qui s'affiche juste ici. Et à présent, j'ai une dernière phrase pour toi. Le travailleur dépasse le talentueux lorsque celui-ci cesse de travailler. Persévérance et motivation et on avance ensemble.